Les relations du Burundi avec tous les pays sont au bon fixe, avec uniquement des soucis avec le Rwanda. Des experts, des chercheurs et des praticiens de la région des Grands Lacs, des représentants des pays concernés de la région, ainsi que des décideurs, des représentants des institutions régionales et internationales, sont réunis à Bujumbura depuis ce 4 mars jusqu'au 5 mars pour participer à la 6e retraite de 2 jours. Cette retraite a pour objectif de faire notamment le point sur les dynamiques en matière de la paix, de la sécurité et d'économie dans la région, en particulier en ce qui concerne les implications transfrontalières et élaborer une analyse partagée. Dans son discours d'ouverture de cette retraite, le ministre burundais des Affaires étrangères, de coopération au développement, Albert Shingiro, a indiqué que les relations avec le Burundi et les autres pays sont solides avec uniquement des soucis avec le Rwanda. Les relations de bon voisinage occupent une place de choix dans le document de politique étrangère du Burundi. Les relations du Burundi avec tous les pays sont au bon fixe, avec uniquement des soucis avec le Rwanda, notre voisin du Nord, à qui nous réclamons la remise des putschistes de 2015, qui sont aujourd'hui le cerveau pensant du groupe criminel Red Tabara, qui s'est attaqué récemment aux populations paisibles en sommeil et en deuil 2 fois de suite depuis décembre 2023. Notre voisin a le choix entre les bonnes relations avec le Burundi ou le maintien de ce groupe de criminels sans avenir politique sur son sol. Entre les 2 options, en effet, le choix devrait être clair et facile. Nous exhortons le Rwanda à opter pour un choix qui le placera du bon côté de l'histoire. Lorsqu'on se lève un bon matin et qu'on trouve la maison du voisin à la même place, cela ne signifie pas que la terre ne tourne pas. C'est à ce niveau que les relations de bon voisinage gardent leur pertinence et leur sens. De même, celui qui a un toit de verre ne tire pas de pierre chez son voisin, car la tranquillité d'un homme dépend en partie de son voisin, dit-on. Il déplore en outre la situation humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la situation humanitaire à l'est de la RDC, le constat est très inquiétant. En plus du Soudan, l'est de la RDC connaît une situation humanitaire très grave, l'une des pires crises humanitaires, mais aussi l'une des moins visibles et oubliées. Au moment où nous tenons cette réunion, la crise humanitaire en RDC a atteint des proportions dramatiques, avec des niveaux de violence et de déplacement particulièrement importants. Les chiffres sont révélateurs. Aujourd'hui, on parle de près de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC, en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Parallèlement aux efforts de restauration de la paix, la communauté internationale devrait renforcer l'action humanitaire et les donateurs sont appelés à appuyer le plan d'intervention humanitaire à l'est de la RDC, qui reste un maillon faible de financement. Cette retraite a vu la participation des différentes parties prenantes. Ici, on peut citer Valentin Zellweger, ambassadeur de la Confédération suisse au Burundi, M. Jasper Salot, ambassadeur de la Confédération suisse en RDC, M. Huang Xian, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Tatiana Karayanus, directrice du Forum sur la paix et la prévention des conflits et bien d'autres.